Scratch, le thé de maths. Dans Scratch, je vais déjà commencer par importer les différents éléments, l'arrière-plan, et puis il y a également un autre lutin que je vais devoir télécharger à partir du site du collège. Donc du coup, je vais utiliser un navigateur, pourquoi pas Firefox, mais un autre peut convenir également. Google, moteur de recherche, un autre peut convenir également. Je vais taper site du collège Jules Ferry de Neuve-Maisons. À partir de là, je vais aller sur pédagogie, mathématiques, algorithmique et Scratch est sujet de devoir maison. Voilà. À partir de là, je m'intéresse au sujet T de maths. Voilà, je clique dessus. Alors, l'arrière-plan, c'est celui-ci. Clic droit avec la souris, enregistrer l'image sous. Et donc du coup, à partir de là, voilà, pourquoi pas. Donc image collège 480 par 360 V3. Je l'enregistre, très bien. Je dois également télécharger le lutin. Alors c'est un fichier qui est zippé, donc il faudra le dézipper. Mais c'est la même procédure. Clic droit en ayant la souris juste au-dessus. Et donc du coup, alors on est sur enregistrer la cible du lien sous. Donc c'est ça en fait qui va être important. Alors enregistrer la cible du lien sous. Voilà. Et donc du coup, pareil, je vais enregistrer. Alors comme je l'ai déjà fait une première fois, donc je lui dis oui, vas-y, remplace-le. Ok. À partir de là, je vais aller dans le répertoire pour dézipper le lutin. Donc, alors, pour aller dans ce répertoire, voilà, je me retrouve ici avec ici pencil sprite 2.zip. Toujours pareil, clic droit. Et cette fois-ci, extraire tout. Alors comme j'ai déjà fait, il va me dire est-ce que je veux remplacer, mais c'est pas grave, la démarche reste la même. Donc je clique sur extraire tout. Il me propose des choses, je lui dis oui, oui, vas-y, je te fais confiance. Alors on va remplacer, oui, le fichier, pas de problème. Et donc il a maintenant, en fait, dans mon répertoire, il y a un autre dossier, pencil.sprite2, dans lequel il y a un fichier qui s'appelle pencil.sprite2. C'est celui-ci que je téléchargerai à partir de Scratch. Alors je vais dans Scratch. Je vais donc m'intéresser, bon on était sur le lutin, pourquoi pas. Allez, je vais cliquer sur importer le lutin depuis un fichier. Je clique dessus. Je vais donc, alors c'était celui-ci, voilà, Pencil Sprite 2. Je vais cliquer sur ce fichier, Pencil Sprite 2, ouvrir. Ok, je me retrouve avec un autre lutin. Cet autre lutin, on voit bien, on aperçoit en fait sur la droite que c'est et le lutin, l'image, et évidemment en fait le script que j'ai déjà programmé. Donc ça veut dire qu'il y a un script, et je peux cliquer sur le drapeau vert pour voir ce qui se passe. Donc voilà, le lutin pencil a un script qui crée une espèce de ligne qui grossit en fait sur la droite, une espèce de ligne qui grossit sur la droite et puis qui change de couleur. Ok, je clique sur le drapeau rouge, enfin sur le bouton rouge. Il me reste à télécharger l'arrière-plan, toujours pareil, je suis sur le site du collège. Alors l'image à importer, bon je l'ai déjà importé, pardon. Et donc du coup je vais cliquer sur scène, je vais cliquer sur importer l'arrière-plan depuis un fichier, je clique dessus. Alors cette fois-ci, je vais essayer de retrouver mon image, alors qui s'appelle image collège 480 par 360 V3. Je fais ouvrir et normalement apparaît donc l'image qui était attendue. Alors il nous reste maintenant à faire tout le travail évidemment sur le lutin numéro 1. Donc je clique sur le chat, à partir du chat sur script, et donc je vais commencer mon script. Alors toujours pareil, sur les événements, quand le drapeau vert est cliqué, je vais, comme je vais utiliser le stylo, j'efface tout. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Je vais dans l'apparence cacher le chat, très bien. Je vais alors choisir comme taille, alors je vais dans stylo, je vais donc choisir la taille 10 pour le stylo, pourquoi pas, c'est ce qui est suggéré. Je vais choisir une couleur,
Alors, il nous est proposé, donc il nous a demandé de choisir une couleur rouge dans l'énoncé. Donc, je clique sur le petit carré là qui est vert actuellement, je clique dessus. Et donc, je vais ensuite cliquer sur du rouge qu'il y a sur cet écran. Donc, moi, c'est le bouton rouge à côté du drapeau vert. Voilà. Et donc, du coup, choisir la couleur. J'ai bien la couleur rouge qui est proposée. Ensuite, je vais créer donc une boucle. Alors, répéter indéfiniment. Et donc, je vais dans les mouvements. Alors, je vais m'orienter comme ceci. Je vais m'orienter en fait à 0 degré, c'est-à-dire que 0 degré, voilà, c'est vers le haut. Je veux que le T, je pars du bas du T, je veux remonter en fait de 80 pixels vers le haut. Ok, je vais me positionner alors au point de coordonnées 40 moins 40. Voilà, je vais mettre le stylo en position d'écriture. Je vais maintenant monter de 80 pixels. Alors monter, c'est donc avancer de 80 pixels. Voilà, comme j'étais orienté vers le haut, et ben du coup, je vais tracer un trait de 80 pixels vers le haut. Ensuite, je suis en haut de la barre du T, de la barre verticale. Je vais donc tourner de 90 degrés vers la droite. Ok. Je vais avancer de 40. Et là, j'ai donc construit la petite barre droite en haut à droite du T. Ensuite, je me retourne. Je fais donc un mouvement de 180 degrés vers la droite ou vers la gauche, ça revient au même. Je vais avancer de 80 pour avoir une barre complète qui fait 80 pixels, la barre du T, celle du haut. Je vais donc relever le stylo pour ne plus écrire. Et puis, je vais, et là on va parler dans le stylo d'intensité. Donc je vais ajouter à l'intensité du stylo, je vais ajouter 2. Alors l'intensité, c'est comme si on avait une lumière, une lampe de poche ou quelque chose, un projecteur. Et donc du coup, en fait, si l'intensité est à 0, ça veut dire que la couleur rouge de départ devient noire, parce qu'il n'y a pas de couleur du tout, il n'y a pas d'éclairage. Quand l'intensité est à 100, et bien du coup c'est comme si vraiment on avait une lumière mais aveuglante, et du coup le rouge on le voit même pas rouge, on le voit blanc. Et donc à 50%, et bien on voit quand l'intensité est à 50, on voit la couleur qui était prévue au départ. Ok, je fais un essai, je clique sur le bouton vert. Voilà, et donc du coup on est bien sur mon T va passer en fait d'une intensité de 0 à 100, c'est-à-dire de noir à blanc en passant par toutes les teintes du rouge, et en même temps le lutin en fait que j'ai téléchargé continue à fonctionner avec le fond qui est bon. Voilà.